ici pour cette troisième journée Day 3 du Blind Football Grand Prix 2023 here in Strasbourg, Cheltenham, if you prefer. Bah oui, on est à Cheltenham, on est en Alsace, j'espère que vous allez bien, le soleil est de retour. Oui, enfin il nous a pas vraiment quitté, mais en tous les cas c'est le troisième jour déjà de compétition avec une très belle rencontre pour débuter ce Day 3, puisque le Japon va affronter l'Allemagne dans un instant. On va donner les coups d'envoi effectifs, on y va? Allez, c'est parti, on y va. Merci beaucoup, on peut l'applaudir bien fort s'il vous plaît. Et c'est parti, voilà, le coup de sifflet qui est donné, Kawamura qui s'empare du ballon. C'est une belle rencontre qui s'annonce, 3 minutes de jeu, et là l'arbitre qui donne le coup de sifflet. Voilà, encore une nouvelle stratégie des Japonais, il part dans l'axe cette fois, Kamawura, oh la frappe. Ouais, le capitaine japonais qui s'est mis en très belle situation là sur ce coup-là, Ryo Kawamura qui a eu une deuxième occasion dans la foulée après la première. Cette fois c'était une frappe en revenant sur son pied gauche et ça a été bien lu par Sébastien Temel. Ali Pektas en puissance qui passe une première fois, une deuxième fois, il va se présenter face à Kenya Izumi, mais il a raté le ballon de son pied droit et n'a pas réussi à armer une frappe. Relance de Kenya Izumi immédiatement. Allez, c'est parti pour Kawamura, il va passer par la gauche, il va passer par la gauche et la frappe pied gauche une nouvelle fois soudanais. Quel arrêt encore une fois de Sébastien Temel, c'est lui pour l'instant l'homme du match qui sauve véritablement cette équipe d'Amman. 3 parades en 5 minutes. Make some noise for Thank you. Oui, nous sommes de retour pour ce deuxième match, je vais y arriver, cette deuxième rencontre de cette journée du Blind Football Grand Prix France 2023. Welcome back here in Cheltenham for the second game of the Day 3 from the Blind Football Grand Prix France 2023. Gros match, big game, Brazil against Romania. Le Brésil qui affronte la Roumanie. On peut l'applaudir bien fort. Et là c'est du coup Marco, numéro 6 qui va rentrer dans la surface, il est seul, la première frappe et le but. Le but, il aura fallu seulement 32 secondes pour ouvrir le score ici à Cheltenham avec ce petit jeune Marco qui ouvre le score. Très beau but. Avec Lucas Gaetano qui va pouvoir progresser, on est dans la zone C, il va frapper. Oh là là, 2-0 pour le Brésil sur cette superbe frappe de Lucas Gaetano à l'extérieur de la surface. Et pour l'instant, eh bien, il résiste mieux après un début de match très compliqué. Attends que Samir à nouveau va dribbler. Bien justement, il me fait mentir Samir puisqu'il vient trouver la faille à 30 secondes de la fin de cette première période. Kawan qui reprend ce ballon, la petite roulette superbement pour contourner. Quel but! Quel but de Kawan, le geste technique pour s'enrouler autour de Kovacs et derrière le pointu qui transperce Tsitsilitsa. Ça fait 4-0 pour le Brésil. Il a laissé ce ballon à son numéro 4, Kawan dans un premier temps et Samir est rendu jusqu'au but. Oh là là, quel but une nouvelle fois côté Brésil. 5-0 avec cette réalisation de Samir, la deuxième, le doublé pour le numéro 4. Déjà le troisième match de la journée, de ce troisième jour déjà de ce Blind Football Grand Prix France 2023. On va se régaler avec deux équipes, l'Angleterre qui va arriver sur le terrain d'ici peu et puis également la Turquie. Ce sera dans un instant.
C'est une relance du gardien turc désormais de l'autre côté. Ouais, et là, Semra Aslan, il a un petit peu d'espace, il frappe. Ouh, que c'était chaud. Il était, lorsqu'on est face au but de Dylan Malpass. Là, Brandon Coleman, il a pas mal d'espace sur le côté gauche dans la zone, il va rentrer dans la surface, il frappe. Et quel arrêt cette frappe croisée. On va observer ce qui va se passer. Ça y est, le coup de sifflet. Non, c'est pour SAPI Denise. Oh, quelle parade de Dylan Malpass qui allait très vite au sol sur sa droite. C'était une frappe au ras du sol pointue qui prenait bien la direction du petit filet. The sun lays so brightly up in the summer sky. I shouted at the mountains, watch me shine and fly. But then cracked the thunder and the heavens cried. Our world torn asunder. Her heart said goodbye. Bonsoir tout le monde, c'est le dernier match de cette journée Day 3 from the Blind Football Grand Prix 2023. Last game of the day, c'est le dernier match de la journée et non le moindre, oui. L'Italie affronte la France à la maison. Allez, on peut faire du bruit chez le Time pour les Bleus, du bruit. L'Italie sur votre gauche, l'équipe de France sur votre droite. Chilique, vous êtes chaud, allez, je veux vous entendre, du bruit. The sun lays so brightly up in the summer sky. I shouted at them. Le ballon pour Frédéric Villeroux désormais dans la zone D. Attention parce qu'il y a Yobo qui est en train de traîner sur la droite de l'attaque italienne pour essayer de récupérer. Il a récupéré la frappe et l'ouverture du score pour la sélection italienne. Il a gratté un ballon dans la zone d'épaule. Yobo, il a frappé du gauche et il a fusillé Benoît Chevreau. Le ballon était très puissant et passé au-dessus du gardien français. Interception, Fred Villeroux. À nouveau, il a frappé de loin, mais Villeroux, il part tout seul. Il a de la place. Ah, il allait s'empaler sur Lily alors qu'il avait de la place. Et la tentative et le but de Villeroux. Il s'est empalé sur Lily et derrière le ballon qui file. Et qu'est-ce qu'il fait Villeroux? Il est malin. Il se jette, il met le pied en avant. Et là, vu qu'évidemment les gardiens sont limités, ils ne peuvent pas sortir de leur zone. Et on est reparti avec Yobo qui part directement à l'attaque sur le côté droit, mais il est pris par deux joueurs. Il a Wanji sur le dos, il a Nyang sur le dos. C'est compliqué. Oh là là, mais il peut rentrer directement sur son pied gauche depuis le côté droit. La classique Yobo. Et ça file à ras du poteau. Watch me shine and fly. But then cracked the thunder and the heavens cried. Et il est allé récupérer un coup franc quasiment au niveau du point des 8 mètres. Le coup de sifflet de Thornton avec la frappe. Babacar Nyang qui vient égaliser pour l'équipe de France de partout. Il a été décalé légèrement sur la gauche par Martin Baron. Il a envoyé une frappe à terre très puissante qui est passée sur la droite de Kellini. Égalisation et la France est de retour dans ce match. 26 secondes à jouer. Il part tout seul sur le côté droit. Cavaliotto, il ratisse ce ballon pour se défaire de Villeroux. Villeroux qui lui saute par-dessus. Bien joué, Cavaliotto qui joue le t-shirt. Villeroux qui continue. Il passe tout droit, il va pouvoir frapper peut-être. Il est poussé dans la surface et c'est un penalty. C'est un penalty, il me semble. C'était à la limite de la surface. En tout cas, si ce n'est pas un penalty, ça sera un coup franc. Carton jaune et non, ça sera un coup franc. Ça sera un coup franc. Il y aura donc un mur.
quasiment plein axe, légèrement, très légèrement désaxé sur la droite. On est dans la zone D et là le mur qui va être vraiment collé à la zone du gardien. C'est parti, 14 secondes à jouer. Babacar Niang qui a la victoire au bout du pied. Babacar Niang qui inscrit le 3e but pour l'équipe de France. Quel match ici à Schiltigheim. Et Babacar Niang, il a envoyé une frappe lourde sur sa gauche, frappe du droit. Doublé pour Babacar Niang sur coup franc. Quel